Lorsque les mains d'Alexia Traoré ne tournent pas vers le ciel, elles agitent des voiles colorés, puis saisissent des pinceaux et des brosses, toujours avec grâce et mystère. La chorégraphie est hypnotisante, la peinture automatique. La danseuse contemporaine d'expression arabe et berbère souhaite transmettre sa paix intérieure. Quand j'interviens sur du papier en art visuel à l'intérieur d'une performance, je recherche le même type de sensation que quand je danse ou quand je tourne, sauf que ça produit une couleur ou une forme. Je n'ai pas une forme prédéterminée dans la tête. J'ai été formée à des danses arabes et berbères, essentiellement d'Égypte et de Tunisie. Et ces danses, en fait, au fil du temps, en traversant mon corps, en traversant une culture différente, puisque ces danses ne sont pas celles de ma culture d'origine, je propose une relecture de formes et d'inspiration visuelle qui sont traditionnelles, notamment le travail par rapport au voile. Le voile blanc, donc, il a énormément de symbolique. Ça peut être un voile vêtement, comme il est porté dans beaucoup de pays de Méditerranée. Et ça peut être aussi un voile théâtral qui dissimule et qui révèle. Il y a vraiment les deux utilisations. Dans ce cadre paisible, le spectacle intrigue, attire et détend, et la magie du voyage intérieur opère. Pour moi, c'était exceptionnel parce que j'ai un peu voyagé. J'ai connu en Turquie les derviches tourneurs. Là, je voyais une derviche tourneuse. Je ne sais pas combien de temps vous avez tourné, mais c'était super, quoi. L'œuvre d'Alexia Traoré, c'est une histoire de correspondance avec la nature, avec le spirituel, avec la matière et surtout avec les chants envoûtants de Bouabdella Khelifi, très influencé par la musique du sud de l'Algérie. Sakina, le titre de cette performance n'a pas été choisi au hasard. Derrière ce mot polysémique se cache la notion de quiétude. Par exemple, pour l'auteur Assia Djebar, qui inspire la danseuse, Sakina signifie la sérénité des passages. Pour Sakina, je pioche exactement dans le contexte du sud, en tout cas du Sahara, du désert, de là où il y a vraiment la vraie Sakina, à la paix intérieure. C'est quand on voit l'horizon du sable ou bien du désert, c'est à l'infini. Sakina se vit comme une caresse de l'âme. Bienvenue en cet été si particulier.